Je pense notamment au FLAC de Gundam Double O, qui était vraiment cool comme machine, qui changeait clairement par rapport aux autres machines de la série. Bon, même si derrière, c'était pas la machine la plus ouf qui soit, quoi. Elle était faible, du moins par rapport aux autres machines de l'époque. Non, alors le Sengoku c'est différent, dans le sens où ça fait pas partie à proprement parler d'une série. C'était un mecha. Moi justement je trouve que c'est le cercle sur la tête qui fait son charme de la Z. Du coup dans le Sengoku il a été créé. Alors je veux pas dire de bêtises, mais de souvenir, il a été créé pour un jeu vidéo, spécifiquement pour un jeu vidéo lié à Gundam. Et il a un certain charisme, il a une certaine force, il était censé être un boss, je sais plus si c'était le boss de fin, boss d'un arc, enfin d'un acte du jeu. Et depuis, il s'est intégré dans pas mal de jeux vidéo Gundam. Je pense au, au Original Generation, au Gundam SD, au Gundam Musu. C'est clairement une machine unique, le Sengoku. Mais ouais, non, le Ultra Z, enfin, je réfléchis dernièrement si et merci Nathan pour ton follow. Dans Orphan of the Iron Blood, euh, enfin Iron Blood Orphan plutôt, euh, où là, les grunts, donc les machines de série accessibles aux soldats de base, j'ai trouvé pas ouf. Je trouve, enfin, elle faisait cette production de série, et c'est tout. Voilà, c'est pas les machines les plus incroyables qui soient. Et pourtant, il y a eu un pléthore de machines très intéressantes dans cette série-là. Et du coup, Notam, je vais te poser la même question qu'à Thibaut. Est-ce que tu fais du gameplay Et est-ce que t'es, si oui, est-ce que t'es débutant ou plutôt confirmé, pro? Voilà. En tout cas, t'as l'air de connaître les Gundam. Puis Thibaut, n'hésite pas, hein, si t'as des questions n'hésite pas à les poser. J'essaierai d'y répondre au mieux.
J'ai oublié un truc là. Euh, hmm, J'ai pas fini ça. À quelle tanche? Oh bah c'est bien de commencer à plusieurs. Ça va vous permettre d'expérimenter à deux. En RG. Alors, le RG est mieux que le HG. Après, forcément, c'est un poil plus cher aussi. Mais clairement, ça fait très très longtemps que j'ai plus fait de HG. Ça va faire des années. Non, c'est pas ça. Donc je pense qu'il a mieux fait de prendre son, son Amatsu en RG qu'en HG. Après, ça reste un avis perso. Hein. Voilà. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire du HG. Mais clairement, je trouve que le RG est bien plus intéressant. En fait, j'ai même fait mon premier RG cette année parce que j'avais quand même une appréhension sur le RG parce que c'est la même taille que le HG. Et, euh, et je voulais pas. Enfin, le problème du HG, c'est que je le trouvais trop simple en rendu. Manque de détails, manque de qualité. Et du coup, bah voilà, j'avais arrêté d'en faire. Et le RG, en fait, c'est la taille du HG, mais avec la complexité et le détail. Enfin, complexité. Oui, non. Avec le détail des MG, la flexibilité des MG, enfin, les capacités de pose du HG. Du MG. Après, complexité, c'est pas forcément beaucoup plus complexe, mais c'est un. Mais tu prends peut-être un peu plus de temps à le faire. Ouais, il y a plus de pièces à faire. Mais du coup, ce sera plus détaillé. Et bienvenue à toi, Keito Kushiki, que je fasse pas de bêtises. Euh, le Gundam que je fais, c'est l'Aurora de Inera Plus. Alors, c'est pas un Gundam, mais voilà, ça reste du plasmo. Un plus d'autocollant et plus de système d'articulation, ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément recommandé pour quelqu'un qui commence, mais je freinerais pas quelqu'un qui commence à aller dessus. Parce que ça. Je trouve que maintenant, enfin, certains modèles de AG, et là notamment la Materatsu, euh, ils ont mal vieilli. Donc ça peut te donner une mauvaise expérience, alors que tu aurais pu apprécier en faire quand même. Mais ça reste un avis perso, et ce que dit Kaitoku Shiki, c'est vrai, hein, c'est pas forcément le grade le plus recommandé pour un débutant. J'aurais fait quoi du mochi? J'ai perdu une grappe. Je suis. C'est le cake que je cherche.
C'est ça, c'est J. Pour commencer, pour apprendre le gameplay, éviter et tout. Ouais. Alors, comme le dit, je me permets de le redire à Kaito, hein, le pseudo, je suis désolé. Tu me diras si ça te va pas, je le dirai en entier après. Mais comme dit Kaito, c'est vrai que c'est mieux recommandé de faire du AG ou du MG. Par contre, que ce soit du MG ou du RG, ce qu'il va falloir faire attention, c'est aux pièces. Il y a certaines pièces qui sont parfois assez fines. Et donc il va falloir être prudent au moment de la coupe et soit de l'image ou du procédé qui sera utilisé pour retirer les petits défauts, de faire ça précautionneusement pour pas casser la pièce. Voilà. Et même en étant quelqu'un qui a l'habitude d'en faire, j'ai le genou de mon Talguise MG qui a cassé. Alors ça c'est dans la mauvaise manipulation pendant un déménagement, mais l'articulation est quand même relativement fragile. C'est moi qui ai fait le... J'ai pas vu que la jambe était un peu déboîtée et j'aurais dû la solidifier avant de le manipuler, enfin avant de le mettre en carton. Mais ça n'empêche que l'articulation a quand même cassé. Mais c'est tout quoi l'autre, mon Gundam mobile. Le Gundam VRK. Ok. Là, c'est les doigts qui sont parfois fragiles, surtout dans l'MG. Enfin, des doigts articulés comme. Ouais, faut prendre son temps, ça c'est clair. Faut pas se précipiter. Et. Mais. Voilà, faut manipuler de façon précautionneuse. En gros, si tu vois une. Est-ce que je vais avoir un truc comme ça là J'ai pas forcément de pièce fine ici. Je cherchais voir. Si j'avais des pièces fines là sur une grappe, mais non, j'en ai pas. Mais dès qu'elles vont être fines, voilà, c'est là où il faudra faire le plus attention. Par contre, j'ai toujours pas retrouvé ma grappe là. Putain, j'étais sous mes yeux. Hop là. Mais ouais, faut pas non plus prendre peur, hein. C'est juste qu'il faut être précautionneux. Non, j'ai pas de Discord. Parce que quand tu commences à suivre des gens, à faire partie de communauté, t'as beaucoup de Discord. Je trouve que j'en ai déjà trop. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, donc j'ai pas fait de Discord pour le moment. Mais si t'as un lien sur tes photos ou autre, tu peux les mettre dans le chat, hein. Il n'y a pas de restriction sur le lien. Mais je commence à me tâter à faire un Discord. Parce que vous êtes plusieurs à me demander. Pareil, si t'as un Insta avec les photos de ta collection, tu peux le mettre aussi, hein, le lien. Hop. Voilà, si j'avais pas oublié ça. T'as pas encore tes Gundam dessus. Dommage. Parce que j'aime bien regarder les collections des gens. Ça permet aussi d'avoir des idées sur. Oh tiens, ce modèle-là, il est bien. J'aimerais bien le faire.
là, il est complet. J'étais sur ça. Tout ça là, ils sont. Ouais, il peut faire encore à faire. Ah, j'ai pas aimé les Black Knight. Enfin, oui, si, celui-là, ouais. Celui-là, il a l'air d'être sympa. Le, le Calera, mais. Les autres blocs. Ouais, j'ai un viewer qui passe de temps en temps. Et à juste titre, il les a comparés à des Megazords de Power Rangers. Et effectivement, quand tu te mets ça en tête, bah tu vois plus que ça. Tu vois des foutus Megazords de Power Rangers. Puis on va pas se le cacher, hein, le film est un peu à l'image des machines qu'il y avait dedans. Il était pas ouf. Et pourtant, hein, le Gundam Seed j'avais bien apprécié l'anime. Mais alors le film, Seed Freedom, je... pour moi c'est une catastrophe de fanservice. Mais bon. On fait un film, ils ont fait un film. Hein. Little Nakano. Ouais, j'en viens. J'ai jamais acheté chez eux. Donc, c'est comme ce que je disais au tout début à Thibaut, c'est ce qui est bien, c'est que maintenant le hobby se développe et donc on a moyen d'acheter quand même pas mal d'endroits. Ça change d'une époque où, où c'est vraiment où c'était compliqué de trouver des modèles, une variété de modèles. Quand j'ai voulu m'y mettre il y a très longtemps, c'est parce que mon père faisait du modélisme et qu'il avait quelques connaissances dans le milieu pour où il a pu me dégoter des kits. Mais sinon, je pense que j'aurais jamais découvert le Gunpla avant un certain temps. Ouais, bah il y a beaucoup de magasins qui vivent partout en France, ça c'est relativement pratique. Puis après, livraison entre 3 et 5 jours, oui, c'est la norme. Maintenant, ils passent par Colissimo ou par des points relais et ça se fait relativement vite. Je. D'accord. Je commande régulièrement sur Dynamic Gunpla. Pareil, plutôt bien. Alors ça prend un peu plus de temps en général que 3 5 jours. Mais, mais en soi, c'est pas trop gênant. Parce qu'ils font, alors ils font de la livraison uniquement au point relais. C'est quand même plutôt pratique parce que quand tu travailles, t'as pas forcément la capacité d'être chez toi quand tu dois réceptionner tes colis. Et puis bon, là, je leur dis hein, encore, j'apprécie fortement le patron du magasin. Donc je me suis dit que je passerai un maximum par son site pour commander. Donc, non, ouais, c'est vrai qu'il y a une époque Gundam,
Alors, c'est ça qui était drôle, c'est quand j'ai découvert Gundam, c'était à la sortie de Gundam Wing. Cette série-là, elle a fait beaucoup parler d'elle. Et après, on a plus trop entendu parler de Gundam. Tout bonnement parce que Gundam Wing avait pas su conquérir son marché et espérer en France. Mais pourtant, enfin, quand on voit d'autres séries, bah, que ce soit Seed ou Gundam Double O, il y avait quand même du public derrière. Quoi. Sinon, j'ai plus de 30 MG en lot, 15 MG et 2,65. C'est quelle partie les deux pièces que tu viens de finir? Ça, c'est l'épaule. C'est les épaulettes. Alors, le kit que je suis en train de faire, il a un squelette métallique. Donc, bah, je l'ai pas monté. Mais voilà, ça va être les épaulettes. Tac. On va se mettre là, et puis voilà. Voilà, ça, ouais, ça, le Inera Plus fait partie de ceux qui font des squelettes métalliques. Alors, il y a des pour et des contre hein, sur ces pratiques-là. Les pour, bah, ça fait que le squelette en général, il est quand même plutôt bien résistant. Les contres, c'est que. Alors, ça va dépendre des marques, parce que la seule expérience que j'avais jusqu'à maintenant, c'était le Non Zero Studio, avec le Moonlight, où le squelette, bah, au final, il était assez rigide à lui faire donner des pauses. Donc, c'était pas l'idéal. Lui est quand même plus souple. Il y a du NRA, à bas prix. Bonne question. Euh, hmm, J'en fais quoi du clavier Inera Plus. Le moins cher est à 69 euros. Voilà. En gros, ils ont fait 4 modèles, enfin 5 parce qu'il y a une recoloration. Ils en ont fait un 70, 75, 130, donc l'Aurora, et le Reling à 140. Et 149 pour la recoloration, qui était une édition spéciale pour la nouvelle année, enfin pour le nouvel an chinois. Voilà. Bon, après, ils sont tous en rupture de stock, ce qui est pas étonnant parce que. Mais oui, c'est clairement, oui, c'est pas parce que c'est métallique que le squelette est solide. Mais il reste quand même relativement. Bah déjà, il a un poids, donc ça fait que la machine, elle va pas forcément tomber. Enfin, elle va être moins sujette à tomber si on s'accroche dedans. Mais bon, après, il y a du MG et du RG qui sont pas chers non plus. Après, c'est sûr que le AG a des prix à 20 euros. C'est quand même la moitié du moins cher en RG ou en MG. Parce que je crois qu'il y a du MG à 50 euros, RG aussi. Mais ouais, ouais. Faut. Je vais être honnête, les marques tierces, comme Inera Plus, Moteur Nucléaire et ce genre-là, c'est quand même. C'est des kits qui sont quand même
plus pour des gens qui ont déjà un peu d'expérience dans le placement. Euh, Dans le sens où c'est généralement du MG, mais c'est du MG++. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette nécessité de Bandai de sortir des kits comme ça. Ils prennent le temps de sortir leur kit. Donc c'est généralement un poil plus cher qu'un kit équivalent. Et, et ils font pas forcément de réédition. C'est-à-dire qu'ils font une première impression et ce sera sans doute la seule et unique. Après, Inera a tendance à en faire deux, voire trois, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a. Alors, oui et non, ça dépend. Les premières impressions en France sont compliquées à avoir, effectivement. Et il y a souvent une distinction entre la première impression et la deuxième. C'est-à-dire qu'il y a. La première est souvent considérée comme élite, donc il y a des petits trucs en plus et tout ça. La seconde, il y a des effets qui vont disparaître, il y a des bonus de la première impression qui vont pas être fournis. Mais voilà, oui, effectivement, en France, on va plutôt tendance à avoir accès à la deuxième impression qu'à la première. Mais ça change pas que la deuxième impression est quand même relativement quali et très intéressante. Après, quand tu te lances dans le modèle de tierce, bah, vaut mieux, comment dire, à l'étranger. Alors d'une part, ça peut être moins cher. Euh, je pense notamment à un site que j'utilise souvent, enfin, que j'utilise plus pour mes petites tierces qui s'appelle Mofio. C'est relativement moins cher. Faut juste, pour que ça reste relativement moins cher, il faut juste éviter, enfin, faut avoir la chance d'éviter les frais de douane. Donc ne faites pas trop de grosses commandes à chaque fois hein, quand vous commandez à l'étranger. Parce que plus vous allez commander, plus vous allez avoir un colis important et plus il y a de chances qu'il passe à la douane. C'est pas automatique, hein. C'est un peu comme le loto. Et vous avez plus de chances de vous faire choper à la douane que de gagner au loto. J'aimerais bien contre rien. Les HG, non, les HG ça coûte pas cher. Même s'il y a des HG qui sont chers, la plupart sont relativement accessibles. Il y a le Shinanju à 160. C'est vrai que le Shinanju, c'est un kit qui m'intéresse celui-là. Mais après, si T'as du. T'as du PG et t'as pas de. Ah non, le plus cher en MG. Ouais, ok. J'avais mal lu. J'avais pensé que t'étais en train de dire que le kit le plus cher que t'avais c'était à 160 euros, mais quand tu commences à taper dans le PG, tu montes un peu plus cher que ça, quoi. Ouais. Alors c'est pour ça, tu vois, je me permettais de faire la pub un peu pour Dynamic Gameplay. JP, donc le gérant, il est ouvert aux commandes à l'étranger comme ça. Donc c'est aussi pour ça que je trouve intéressant de lui faire de la pub, parce que s'il y a plus de monde qui peut le solliciter pour des kits, il y a peut-être plus de chances qu'il en commande. Et oui, je pense aussi du coup à ma gueule un peu. À la production. J'ai qui coûte cher, c'est par rapport à la production. Ouais, non mais c'est ça. C'est. Faut pas oublier que le gameplay, à la base, ça reste un hobby de collection. Et qui dit collection dit bah argent, hein.
Bandai, il fait pas ça juste pour notre petit plaisir. Hein. Il fait ça pour se faire du fric. Oui, faut pas oublier. Donc oui, bah effectivement, hein, plus les kits sont chers et plus les kits sont rares et plus ils sont chers. On va revenir sur Thibaut, sur ta Schwarzette. À kit équivalent, tu prends